alors que vous faites la moitié de la route entre Callinghorn et Holosteinhold, qui jet de navigation, jet pour manger, jet de perception. Alors que vous êtes sur la route, Paelas, toi qui es à la guet, tu vois un truc qui sort du marais, un peu plus loin, 50 mètres devant toi. Peut-être pour se rattraper. Tu vois 3 petits trucs qui sortent. Et vous entendez un énorme cri derrière. Et un troll sort derrière eux. Il est plus gros, donc tu le vois directement. Et il commence à courir vers vous. Et alors que vous le voyez, se ramener vers vous. Les 3 petits trucs vous voient et commencent à se tourner vers vous. On court sur le troll. On va les aider. Enfin, moi, je me lève, je dis... allons les aider. Et voilà. Très bien. Alors que donc, je suis tout seul, je fais le défonce tout seul. Ça en va gaiement vers le troll. Vous voyez que les 3 créatures sont des gobelins qui vous voient et ils sont là. Et commencent à courir vers vous, affolés, pendant que le troll derrière, à 4 pattes. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense qu'on bute tout le monde, ça reste des gobelins. Ouais. Si jamais il meurt dans le combat, c'est pas trop grave. Après, ce que je me suis dit, les prisonniers, il faudrait qu'on sache où est-ce qu'on puisse les rendre. Moi, je prépare un G of Frost. On avait dormi ou pas du tout là? Parce que je suis à 38. Vous aviez dormi. Vous êtes full spell slot et tout. Ouais, là, c'est assez dit. Mais, tiens, là, oui, mais là, c'est... Que vous faites les autres? Je peux pas un Eldritch Blast. Ouais, clair. Ok. Ouais, je vois pas pourquoi on se fait chier avec ça, mais je me prépare à tirer sur un gobelin. Bon, faites rien. Bâtard. Putain, mais vous êtes vraiment affreux, quoi. Et j'ai pas entendu Horus. Ouais, je tire sur le troll. Avec le truc merde. Call of the Deep. Guiding Voilà. Bolt. Non, Call of the Deep. Call of the... Ok. C'est pas un tir, c'est un truc qui se fait direct. Ouais. Enfin, ça apparaît sur le mob. Ok, il rate son saving throw. Vous commencez à tirer tous sur le troll, sauf Edwin, toi tu tires sur un des gobelins. Fais-moi ton tir. Dès que le troll prend des dégâts, vous le voyez retourner dans le marais. 13, ça touche. 12. C'est pile au-dessus de la vie d'un gobelin. Il y a un des gobelins qui se fait incinérer. Les deux sont là. Ah, fuck, ah, et chacun commence à courir de l'autre côté de la roue par rapport au troll. Toujours en biais par rapport à vous. Et commence à disparaître dans les bois. Bon, parfait. Mais non mais Edwin, on tire pas sur les gens comme ça, je vois pas pourquoi tu fais ça franchement. On allait encore perdre je sais pas combien de temps avec Non, je suis d'accord. Au pire, on les aurait mis en prison quelque part, mais bon. Au pire, on perd pas de temps, on leur tabasse un peu la tête, là, on leur dit vous fermez vos gueules et on les donne à une prison ou à un maire quelque part, et puis voilà. Remarque, après, j'aimais bien, c'était pour l'exemple pour les autres. Hein. Comme ça, moi, ils s'étaient calmés direct. C'est très bien. Ouais. Franchement, enfin, je sais pas. On a fait fuir les deux trucs de chaque côté, ça s'est plutôt bien passé, monsieur. J'ai glissé. Allez, hein, vous continuez votre chemin alors que vous entendez des petits pleurements sur votre droite. Vous sont partis avec gobelins. Et vous continuez votre route. Vous arrivez à Holosteinhold. Vous revenez à la taverne qui contient cette fameuse bière dans les airs, enchantée par un magicien que personne n'a réussi à décrocher depuis très longtemps. Est-ce que vous faites quelque chose? Vous tracez pour Everlund? Ouais. Pas. Faut voir ouais, on trace. Ok.
Vous voyez qu'Archnag est reconnu à Holostin en même temps qu'il était reconnu à Calling Horns. C'est là. Vous reprenez votre route et vous arrivez enfin à la magnifique ville d'Everlund. Je vais vous mettre l'image parce que c'est la tradition. Avec sa magnifique tour en son centre, The Moongleam Tower, le centre officiel des Ménestrels. Vous bouquez pour aller à la tour, aller voir Crowen? Oui. Ouais. Ça va bien. Vous arrivez devant cette tour, les gardes vous reconnaissent, la porte s'ouvre d'elle-même et vous arrivez devant ce magnifique comptoir dans cette magnifique tour étrangement infinie en hauteur quand vous regardez vers le haut. Et vous arrivez de nouveau vers cette personne au comptoir, cette petite elfe blonde qui vous voit arriver. Ah, vous venez pour Monsieur Crowen, je suppose? Oui, C'est ça. exactement. Normalement, Regardez. on devrait avoir un genre de laisser-passer avec Shrag, non? Il est un peu imposant, il devrait se faire voir. Archnag est resté dehors, la porte est trop Il petite pour rentre lui. pas dans la porte. Ah merde. Je vais l'appeler. Vous voyez qu'elle trace des signes magiques dans les airs. Quelques minutes plus tard. Oh, Monsieur Crowen est à l'extérieur avec un de vos membres apparemment. Il est descendu de lui-même. Oh, mais sérieux. Alors que vous retournez dehors, vous voyez Archnag qui est en train de discuter avec Crowen. Mon bon ami, comment vas-tu? Et vous voyez Crowen. Ah, Archnag, cela fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. J'espère que je ne t'ai pas manqué. Vous savez, écrire, c'est pas trop mon truc, mais ne le prenez pas mal, j'espère. Non, Archnag, je sais que vous avez d'autres occupations. Ah, mais voilà les nouveaux Héros. Tueur de comment bébé. pourrait-on dire, apprentis. Oh là. Tueur de bébé, je n'espère pas. Bon, des fois. Pas tous les jours. J'espère que ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai demandé de faire. Mais en attendant, j'ai eu de bonnes nouvelles de la part de Tamainzoa qui m'a dit que vous aviez expressément réglé cette affaire. Venez à l'intérieur. Il vous emmène à l'intérieur. Archnag reste dehors, guetté par les gardes, duquel il fait 6 fois la taille. Il vous emmène à l'intérieur jusqu'à une petite plateforme qui est derrière le comptoir. Vous voyez tracer quelque chose dans les airs et le sol sous vos pieds se lève. Et alors que le sol sous vos pieds s'élève lentement, vous voyez le plafond devenir de plus en plus infini et à un moment comme passer à travers un miroir, vous passez à travers l'illusion et vous arrivez entre deux étages, là où se trouve l'animalerie. Vous voyez à l'intérieur de cette tour, il y a un étage spécialement prévu pour des tressings, cette espèce de chat extrêmement exotique. Et il y en a une bonne vingtaine qui jouent tout autour, qui sont le tien reste autour de ton cou et hisse sur les autres qui essayent de s'approcher. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de jouer avec eux, d'autres qui leur donnent à manger, etc. Et d'autres qui leur mettent des messages autour d'une patte et qui les envoient à travers les fenêtres. Vous en voyez plusieurs qui réarrivent avec d'autres messages, etc. Un peu comme des pigeons voyageurs. Ici on utilise des tressings. Trop stylé. La zone autour de vous, la zone en dessous de vous continue de monter et arrive à un étage encore supérieur qui a l'air d'être un étage administratif. Vous voyez des bureaux un peu partout, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent. Vous voyez des cartes un peu partout, etc. Vous passez cet étage et vous arrivez au dernier étage qui est l'étage des cercles de téléportation. Vous arrivez sur un endroit qui est assez ouvert avec une énorme sphère au milieu faite de plusieurs cercles de métal qui sont chacun dans des positions différentes et qui deviennent de plus en plus petits à chaque fois et qui tournent. Et le truc doit faire 6 mètres sur 6. Donc vraiment une énorme sphère composée de plusieurs tiges de métal
le tout tournoyant au fur et à mesure. Et vous voyez plusieurs cercles magiques inscrits aux 4, aux... Combien il y a de cercles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aux 6 coins de la sphère. Et Ceci est l'endroit où seules les meilleures unités des ménestrels peuvent venir. Ceux-ci sont les cercles de téléportation. Vous avez ici, et il arrive sur un des cercles, vous avez ici celui de Mirabar, celui d'Everlund et celui le plus près du centre. Vous avez ensuite celui de Neverwinter, celui de Yartar au centre du continent, celui de Waterdeep sur la côte et celui de Loudwater au sud-est. Et je vais maintenant vous révéler la zone qui est dans la mer. On peut aussi avoir Mirabar et Lootstone là. On les approche. Ah, super. Du coup, il n'y a pas besoin de les remonter. Alors Mirabar c'est une des 10 villes. Mirabar c'est juste à droite de Brinchunder. Ah oui. Oui, voir. Yartar. Yartar c'est aussi une grande ville. La choper, faire ça. Yartar c'est juste à droite de Tribord qui a été rasé. Loudwater est vraiment entre les deux forêts qui sont tout en bas. Donc il serait pas loin. Putain, faudrait qu'on note. On n'a pas. Enfin, on sait où est Roussé. Ah oui, ça y est, on sait. Parce que t'as là, t'as faudrait, le truc ouais, de- pour aller au pass de Kedrun, faut TP à Mirabar. Quoi. Si jamais vous voulez y aller directement. Ouais. Alors que il vous montre chacun ses cercles de téléportation. Il vous dit aussi que ces cercles-là sont cachés, possiblement, dans chaque ville dans lesquelles nous nous téléportons. Je vous prierai de ne pas révéler leurs emplacements et de faire très attention quand vous vous téléportez dans une autre ville. À savoir que votre visite est généralement quelque chose de caché aux autorités de la ville dans laquelle nous nous téléportons. Est-ce C'est clair? grâce à la sphère qu'on peut se téléporter. La sphère est un... pourrait-on dire un catalyste. Vous voyez, chaque anneau suit... Comment pourrait-on expliquer ça? Suit le voile magique. Dans la Terre se trouvent des lignes magiques qui sont comme des racines qui traversent le monde entier et en font le tour. Ces lignes magiques changent constamment à cause des éruptions volcaniques, à cause des tsunamis, à cause des guerres magiques, à cause de tous les événements du monde. Ces lignes magiques sont en constant mouvement. Cette énorme sphère permet de traquer ces lignes magiques et d'utiliser ces cercles de téléportation sans avoir besoin d'utiliser de composants magiques. Ce qui reviendrait extrêmement cher si jamais nous n'avions pas cette magnifique sphère. Ça coûterait combien, genre, pour la mettre dans un château? Le tout est en or massif, je pense beaucoup. Oui, mais il n'y a pas un Elle a été faite sur plusieurs années, notamment grâce à Twip. Ah. Ah. Ce bon vieux tweet. Bon âge. C'est bon vieux Twip, effectivement. Bien, vous avez aussi résolu une affaire rapidement, je dirais, et je pense qu'une récompense s'impose. C'était une affaire de rang S en plus. Ouais, c'est pas ce qu'il a. Non. Alors, plop 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 plop. Deux géants du feu quand même. On a affronté une hydre à 19 millions de têtes. Ah, intéressant, je ne connaissais pas cette espèce. Des bébés tueurs. Ok, donc il vous donne des parchemins. Ces parchemins ont été spécialement faits pour être utilisés par n'importe lequel des ménestrels. Ce qui veut dire que même ceux qui n'ont pas d'habilité magique ou qui n'ont pas ces spells dans leur spell list peuvent les utiliser. Ouais, pour les ménestrels. Ouais, Ce sont les des autres. parchemins uniques que seuls les ménestrels ont accès. Alors, ça vous donne pas envie d'être ménestrel? Hein? Non,
Bien sûr, je considère tout votre groupe comme étant une Ah non, 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 non. unité, j'espère. non, 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 non. On est que deux, hein, on est que deux. Les autres. Oui, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, j'ai jamais pu Ah. éclairer les putains de ministres. Non. C'est-à-dire que Non, ça va. si vous n'êtes pas ménestrel et que Ouais. vous n'êtes pas considéré comme une unité à part entière, c'est-à-dire que je vais devoir Tout- tuer le reste du groupe qui connaît l'existence des cercles. Ça en devient Ah, assez pénible. ah Les oui. gars, C'est dommage pour eux. Alors, Après, on est sympa. vous Non. voyez qu'il rigole légèrement avant Ouais. de vous filer une boîte qui contient. Donc, on a. On aime bien l'humour un peu gras chez nous. Voilà. Eh. Oui, j'avais compris. Oui. Arcane Lock. Ensuite, il y a Oui. Tiny Hut. Et ensuite, 2 fois clairvoyance. Ensuite, dans les 2d6, on a un 6 et un 4. 6 et un 4, c'est Create Food and Water. Ainsi que Knock. Et dans les hauts scrolls, 1d4, c'était 3. Speak with the Dead. Vous avez tout ça en parchemin. Arcane Lock, tout simplement, bah, ça permet de faire un verrou magique qui, généralement, pour les déverrouiller, genre c'est un DC de 30 si tu veux les déverrouiller à la main. Tiny Hut, ça vous permet de créer une zone qui reste pendant 8 heures, une zone interdimensionnelle qui vous permet de faire une longue reste à l'intérieur sans problème. L'extérieur ne peut pas interagir avec vous. Je veux bien ça, moi. Pardon. Clairvoyant, je sais plus ce que ça fait. Ah. Create Food and Water, ça crée de l'eau et de la nourriture, quel que soit le récipient. Donc il y a un maximum, mais vous pouvez genre prendre un chaudron de 3 mètres sur 3 mètres et ça remplira. Vous pouvez prendre une piscine et ça la remplira de nourriture et d'eau. Knock, ça crée un bruit qui s'entend jusqu'à 300 pieds, sauf que ça déverrouille n'importe quelle porte. Speak of the Dead, une personne qui est morte assez récemment, il y a une limite sur ça je crois, mais je me souviens plus, permet de lui poser 5 questions je crois. D'accord. Donc il vous file tous ses parchemins. Et je crois que c'est tout. Ceux qui sont ménestrels, vous êtes à quel rang? On est. rang 3. Ouais. Rang 2 de base, je crois. Non, non, on est rang 3. On est... Des rangs qui s'appellent. Merde, attends, je vais te le dire très vite. Je l'ai noté dans ma feuille. Bright Candle. Je crois que c'est. Ombre lanterne. Voilà. Ouais, lanterne. Ok. Ah oui, il y a ombre et après on passe lanterne. Donc là, on est passé au-dessus. Ok. Non, vous pouvez pas passer au-dessus encore. Vous n'êtes pas encore assez niveau. Ouais, bah, Quand vous serez niveau 10-11, vous pourrez pas passer au-dessus. Mais en tout cas, il vous félicite pour votre réussite. C'est gentil. Et vous demande quelle est votre prochaine destination. Enfin, moi, je vais aller vers Neverwinter déjà pour récupérer le bateau de la sœur à la mère De la tante à Non. la fille de. Non, mais la mère MAI de la ville d'en haut, là. Je sais plus comment ça s'appelle, la ville de glace. Du Vessa. Ouais, du Vessa, ouais. Et l'autre, elle s'appelle. Ah bah ça. Donc il y Comment a ça. Ah, Irvina Coldwater. Yes. Alors c'est pas pour récupérer un bateau, c'est pour récupérer un aller gratuit vers n'importe quelle destination. Si c'est pas. On en a qu'un, je crois qu'elle était à notre disposition tout le temps. oui. Oui, ouais. Hmm. Vous avez Voilà, des allées pardon, gratuits un peu dans tous les sens. Si vous arrivez à la retrouver quoi. Le truc, c'est qu'à Waterdeep, on n'a pas besoin qu'il soit là-bas, on a plutôt besoin qu'il soit vers le nord pour moi. Bah là, oui, non, là, on a besoin d'aller au nord. Là. Pour moi, on va à Waterdeep, on prend le bateau, puis on l'emmène là-haut. Ah ouais, mais là, tu fais une perte de temps de ouf. Là, ce qu'on s'était dit, oui, Bah quand non, t'es. parce que le truc après, c'est que les téléporteurs, on n'aura pas forcément, et du coup, on aura le bateau à disposition dans le nord. Il sera pas à Waterdeep. Et on gagnera du temps plus tard, pour moi. Ici, what I mean, or not? Yes, I see. Les autres, vous en pensez quoi?
3 jours pour monter. Hein. Oui, ouais, vas-y, on fait ça. En plus, à Waterdeep, on peut rendre la. Elle est pas morte, la toison dorée? Non, on l'a déjà vendue. On l'a vendu, ouais. Non, on l'a vendue. Mais par contre, faut qu'on trouve le mec là qui était méchant à Waterdeep. Ah Le... oui. Donc, Ah, comme ouais. ça, on fait le truc de Waterdeep vite fait, on chope le gars, et après on remonte. Enfin, Et là, on- je suppose qu'il est là-bas, mais. Le mec qui a été méchant, non, il a Non, le Neverwinter. voleur. Non, le voleur. Oui, c'est Il a Neverwinter. Ouais. Neverwinter, Ah, pas non. Waterdeep. Ouais. Il faut s'arrêter en passant maintenant. Et moi j'avais une question par rapport au cercle des téléportations. Mhm. On peut se téléporter de Everlund à toutes les autres villes là où vous avez des cercles. Est-ce qu'on peut le faire dans l'autre sens? Oui, vous avez un intendant qui est à chaque cercle de téléportation où vous vous téléporterez, qui lui par contre est payé en composants pour pouvoir ramener les membres entre chaque ville. Considérez ceci comme le centre de ces téléportations, mais chaque téléportation peut être reliée de n'importe quel cercle à n'importe quel cercle. Et, Si vous aviez un magicien dans votre unité, vous pourriez même vous téléporter à distance de n'importe quel endroit vers un cercle que vous connaissez déjà. Waouh. Et comment ça? Faut utiliser quel sort? Téléportation. D'accord. et, Intéressant ça. il faut revenir à chaque fois à Everlund pour te téléporter. On peut téléporter par exemple de Neverwinter à. C'est ce que je viens de te demander en fait. Vous pouvez. Non, Il se retourne vers toi. Oui, Non, vous non, mais c'est pouvez. pas comme ça que je voulais te dire. C'est- Mhm. Est-ce que quand je téléporte par exemple de Neverwinter à Waterdeep, je peux faire Neverwinter Waterdeep ou je peux faire Neverwinter Everlund, Everlund Waterdeep? C'est effectivement ce que votre collègue a demandé. Et c'est effectivement ce que je dis. Vous pouvez aller de n'importe quel cercle à n'importe quel cercle. Si vous avez d'autres questions inutiles, n'hésitez pas, je suis là. Ouais, on peut faire Waterdeep Everlund ou genre c'est Waterdeep Neverwinter, non? Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Je vous avais dit que c'était bon. T'avais dit qu'on comprends rien, c'est impossible. Et moi, ma question. C'est les sorts là, mais il y a personne qui est intéressé pour les sorts là? Faut qu'on se les partage vite fait juste ou on fera ça? Ouais, mais il y a pas quelqu'un qui a envie d'avoir. Alors, clairvoyance, ça sert à créer un point lumineux, faut imaginer, et en fait, à partir de là, tu peux regarder ou entendre, et tu peux le faire apparaître dans une salle, par exemple, où t'es pas, derrière une salle. S'il y a une porte fermée, tu peux le faire apparaître de l'autre côté de la porte. Je crois que c'est un point invisible. Ouais, il est Tu fais dans la invisible. pièce où t'es, et après tu te barres, et tu peux regarder ce point, depuis ce point, pendant 10 minutes, quelque chose comme ça. Je crois que c'est plus ça. Mais il faut le faire dans la pièce où t'es. Je crois qu'il se déplace pas. Non, ou un endroit évident qui ne vous est pas familier, comme derrière une porte, dans un coin ou dans un bosquet d'arbres. Ok, très bien. Toute la durée, il Parce ne... que là, voilà. c'est encore plus utile que ce que je pensais. Voilà. Et donc, oui, personne. Parce que ça, tout le monde peut l'apprendre. Donc, par exemple, je sais pas. Ah, tout le monde peut l'utiliser, pas l'apprendre. Ah oui. Oui, je suis les seuls à pouvoir les apprendre. Toi, tu peux les apprendre. Ouais. Les autres peuvent les utiliser. Bah, moi je suis chaud pour les prendre alors. Et par contre, il y a un deuxième clairvoyance. Donc, il faut que quelqu'un prenne le deuxième clairvoyance. Voilà. Je faites ce que vous voulez. Moi, je prends les autres. Bah non, en fait, tu peux le prendre pour l'utiliser sur son spell slot. Hein. Ok, bon, bah, je prends. Ok. De toute façon, on reste ensemble. Ouais, hein. Si non. on a besoin, on se repasse. Hein. Oui, oui, oui. Pas de soucis. En attendant, vu que vous faites maintenant partie, disons, officiellement partie de ceux qui connaissent ces cercles de déportation, que direz-vous d'une petite session informative sur ce qu'il se passe dans le monde? Ah oui. Il vous fait ramener sur la petite zone qui descend à l'étage administratif. Il vous amène à côté d'un bureau et vous voyez que il place une table, il place une carte sur la table et il vous dit chaque faction va essayer de contrer les plans de un type de giant, celui qui est généralement le plus dangereux par rapport à cette faction même. Par exemple, l'ordre du gantelet va créer un centre spécial, va envoyer beaucoup d'unités sur Brinchander et ils vont en faire le quartier général pour aller combattre les Frost Giants.
Donc sur Brain Thunder, l'ordre du Gantelet va combattre les Frost Giants. Sur Everlund, les Ménestrels vont se concentrer pour aller combattre les Fire Giants. Sur Waterdeep, on va voir sur Waterdeep. Oubliez ça. Sur Waterdeep, on va avoir l'Alliance des Seigneurs qui va se concentrer sur les Hill Giants qui sont juste à côté. Ils se prennent les moins forts. Sur Loudwater, qui est aussi une énorme ville. Vous savez que les villes qui sont là, vous avez une petite connaissance du continent quand même, mais vous savez que toutes les villes sur le sac de téléportation, c'est genre les 6 plus grandes villes du continent en fait. C'est pour ça que les cercles de téléportation sont là. Et Loudwater est contrôlé et protégé plutôt par l'enclave d'Emeraude, qui vont s'occuper des Stone Giants qui ont été vus à l'est dans les montagnes. Dans les montagnes, d'accord. Et il vous fait un rapport comme quoi on aurait vu le Zentarim essayer de se regrouper au niveau de Mirabar pour essayer de trouver comment faire tomber les Cloud Giants. Bien sûr, ce ne sont pas nos alliés, ça ne le seront jamais, nos buts sont totalement opposés, mais il est bon de savoir que notre ennemi est commun. Ok. On n'ira pas y aller quand même. Je le compte bien, je le compte bien. Enfin, quoique, après, je préfère que le continent survive et puis l'écouterai plus tard que l'inverse. Après, moi j'ai quelque chose à dire. Excuse-moi, Gary, mais ils ont essayé de faire un. Bah, après, peut-être ils voulaient se battre contre les géants de feu, mais ils ont essayé de faire un lien avec les géants de feu quand on les a vus au niveau du château de Nesmé. Ouais, justement, on peut essayer de les enfler peut-être. Genre leur promettre des trucs et tout, les laisser se faire déglinguer, et puis si jamais au pire ils survivent, on les déglingue à ce moment-là quoi. Enfin, j'espère qu'ils vont pas ils vont pas être amis avec ceux qui veulent combattre au bout du compte, quoi. Parce que... Ah. Ah oui. Je sais pas si on avait dit, mais j'ai entendu parler des eaux montantes. Oui. Les eaux qui montent, vous voulez dire? Oui, enfin bon, c'est la même saloperie de toute façon. Roulant, montant, transparent. Oui, ce groupe légèrement anarchiste, ce culte religieux qui commence à prendre de l'ampleur dans tout le continent. Leurs méthodes de recrutement sont assez unorthodoxes. Les gens font des rêves jusqu'à en devenir fous et se jeter dans la mer où ils sont ensuite recrutés. Ouais, Ou parce que disparaissent après, et plus jamais. nous, à un moment, on a croisé avec un Cloud Giant et l'ordre des eaux qui montent ont essayé de le recruter. Ils sont venus me voir pour le recruter. J'ai l'impression qu'ils essaient de recruter des géants pour les aider avec le bordel. C'est effectivement dérangeant s'ils se mettent du mauvais côté de la civilisation. Je sais pas si vous aviez l'info. Si, j'ai eu l'info de la part de Falgolos il y a cela quelques oui, c'est jours vrai. déjà. Il va comment? Comment il Il a va? pris un léger coup dur apparemment la dernière fois qu'il vous a vu. J'imagine, hein, sauvé par des humains, ça doit être quand même intolérable pour Andan. Oh non, ne vous inquiétez pas, seuls les dragons chromatiques ont une fierté si grande. Ah. Ah. On n'a pas Dragon beaucoup croisé métallique. beaucoup de Ça. métalliques, alors forcément. Sachez que Felgolos est quelqu'un de très sage, sauf quand il faut jouer au casino par exemple. Mais Ok, c'est noté. Clairement. Mais Felgolos s'en remettra. Il a déjà des plans pour essayer de s'en remettre et de jouer sa part, que ce soit dans les ombres, avec sa forme naine, ou en termes de dragon pour faire un peu plus peur, mais pas dans les airs du coup. Les dragons ont une forme humaine. J'ai l'impression Oh. qu'ils peuvent. Et du coup, son nain, il a plus de barbe ou comment ça se passe? Il manque les bras. Non, juste 2 énormes cicatrices dans le dos apparemment. Rien de bien compliqué à régler avec un disguise save. Mais effectivement, les dragons métalliques et chromatiques, nous avons été témoins de plusieurs transformations duquel ils ont chacun
une compétence innée à pouvoir se transformer en leur alter ego, pour autant dire, à volonté, et pour une durée indéterminée. Sachant que Disguise Self est quelque chose de différent par rapport à cette fonction, vu que cela ne dure qu'1 heure. Mais ils ont tous un espèce d'alter ego qu'ils aiment garder, être le même. Pour celui de Felgolos, c'est un nain. On peut les reconnaître, les dragons transformés en humains. Mhm. J'ai jamais vraiment essayé, mais certains doivent voir quelque chose de différent. Leurs yeux, peut-être. C'est des reptiliens. C'est à savoir si cela est une simple illusion ou est-ce que c'est vraiment une transformation de la chair. Cela aussi est une énigme. Ouais, on peut lui demander à l'autre là. On a le temps. En Ouais, attendant, devrais-je faire monter Archnak pour vous téléporter à Neverwinter ou Waterdeep. pourrait-il rester là? Soit un peu de faire un détour, quoi. Ouais, non, sur le bateau c'est chiant. Non, à la limite on le retrouvera à... Putain, je sais plus comment ça s'appelle la ville du Nord là. Moi, je voulais aller à un autre endroit avant de se téléporter. Hein. Ouais. Il fallait que j'aille à Silvery Moon récupérer ma cape de Fufu. Mais non, c'est Everloon. Non, c'est à Silvery Si, Moon, c'est- les mages. Non, c'est... Les artisans mages C'est Everloon. d'objets magiques, ils étaient à Silvery Moon, non? C'est ce qu'on a commandé. Il y en a à Silvery Moon aussi. Ouais, je crois que c'est à Silvery Moon que j'avais pris ma commande. Hein. Bon. Donc, Envoyer un coursier pour y aller si jamais. moi, j'aurais bien aimé récupérer la cape de Fufu avant Ouais. de continuer les aventures, quoi. Et par contre, moi, enfin... Ça va à tout le monde d'aller au sud et qu'on remonte? Bon, tout le monde est d'accord, on fait ça? Ah ouais. C'est quoi les autres options de toute façon? Bah moi c'était Mirabar, on fait la quête de l'oracle et après on se téléporte dans le sud pour récupérer le bateau. Ah ouais, l'autre il voulait. Archnag là, il voulait grave qu'on aille lui parler quoi. Et on va faire quoi là dans le sud pour remonter? C'est juste pour parler à l'autre là? Bah pour avoir le bateau, le remonter dans le nord et en passant on fait on essaie de choper l'autre. Le méchant là, je sais même plus ce qu'il a fait mais... Mais lui c'était juste de la drogue non? C'est pas juste le dealer là qui Ça, avait c'est le gros dealer, les ouais. couilles de lui. Bah, Ouais, c'est on pas- s'en fout de ça. Bah c'est pas ouf mais faut voir avec Archnek ce qu'il en pense, je pense, s'il veut se dépêcher ou non, sinon on s'en fiche. Bah, il avait dit que c'était un peu le truc genre le Ouais. plus important qu'il voulait faire après. c'est comme- Moi je suis plus chaud pour racheter ça. À chaque fois on n'est pas d'accord, mais il y a toujours un... Bah, c'est normal. Écoutez, vous reviendrez quand Ouais. vous De toute aurez façon, on avait une semaine. discuté avec Archnak peut-être. Ça fait combien de temps qu'on est parti déjà de Everloon? Ouais. 14 jours, ça fait 2 semaines environ. Ouais, donc ils sont arrivés. Ça passe vite. Après, on était parti en Griffon la première fois aussi, hein, c'était pas à pied. Ah oui. Donc on a peut-être gagné un jour ou deux. Vous avez gagné 2 jours sur ça, je pense. Donc c'est 4 jours à pied. Bon, ça fait toujours que Plus c'est 2 arrivé, jours, quand même. ouais, il y en a pour une dizaine de jours. Donc les commandes sont arrivées. Bah, on va les chercher. Ouais. Ok, Crowen vous fait descendre tout en bas. Avant de vous quitter, il vous dit que, bien sûr, vous avez aussi accès à notre système de tracing, si jamais vous avez des messages importants à envoyer. Ah, nice. Veuillez vous pourrez en référer au comptoir. Si jamais vous avez des messages à envoyer. Passez la bonne journée. Oui, parce Et- que... Ouais, salut. Repartir dans les étages. Au revoir. Et moi j'ai une question à toi, Ro, là. T'as demandé pour... Non, c'était Torel, non, c'est qui a demandé pour l'orbe, là. C'est que si on arrive à avoir un mage suffisamment puissant, qu'on le met au château, ça nous suffira pour téléporter les gens. On n'a pas besoin d'avoir un cercle de téléportation. Ça coûte trop cher. Parce que les cercles de téléportation, eux, ils sont pas en or. Les cercles, c'est différent. Oui, les cercles c'est différent, oui, c'est de la craie. C'est-à-dire qu'on pourra en créer un à la Ligue des légendes un de ces jours, peut-être. On s'en verra Yes. plus tard. Téléportation Circle, c'est un sort de niveau 5. 1 minute. Et Ouais,
Voilà, c'est un cercle de 10 pieds de diamètre. Et ça vous téléporte à n'importe quel autre cercle que vous connaissez. L'aller-retour, ils en auront pour combien de temps? Il y a une journée en tout, quand même. Le temps de faire l'aller-retour. Yep, vous êtes encore à pied, donc une journée. Moi, je vais peut-être rester à Everloon, sauf si ça, vous pensez qu'il faut qu'on reste taper. Comme ça, je vais m'entraîner et apprendre tous mes sorts. Ok. Vous faites vos affaires. Qu'est-ce que vous dites à Archnag du coup? Alors, Ce qu'on va faire, Je me demande ce qu'il veut faire déjà. voilà, on Eh sait bien, ça. moi, j'aimerais aller à The Eye of the Allfather, comme je vous l'avais dit. J'ai besoin de savoir ce que l'oracle peut apprendre. Sur une échelle de 1 à 5, c'est pressé comment? 5, c'est t'as envie de pisser, ça fait 2 heures que tu te retiens de pisser. 6. Bah, est-ce que tu... Ah, tu t'es... Il va commencer à compter sur ses doigts. Mais est-ce que ça attend pas plus d'une journée ou est-ce que ça peut attendre une semaine, le temps qu'on fasse le voyage et qu'on y arrive? Mais non, on s'en fout, nous. C'est quoi vos questions de standard téléphonique, bordel? Non, mais c'est pour savoir, hein, il y a des choses... J'aimerais y aller au plus tôt. Ouais. Après, si c'est pas votre priorité, je peux y aller. Je peux commencer à y aller tout seul. Non, moi, je vais avec lui. Je suis pas trop aimé à Mirabar. Il me faudrait une escorte, Ah ouais? juste pour Mirabar. Ouais, tranquille, je viens. Comment tu crois que t'as pas une escorte que tu racontes? C'est pas le problème de la force. C'est un problème administratif. Ah, trop bien. Sans papier. Après, si tu tues tout le monde, l'administration, c'est pas grave. Mais si tu veux, je viens. On est déguisés pareil. Mirabar contient environ 2000 soldats, tous entraînés pour protéger ces mines de minerais qui sont enviées par tout le continent. Donc, c'est plutôt une bonne ville où faut pas faire de la merde. T'es un bonhomme ou pas? J'ai eu du mal la dernière fois. On est obligé de passer par Mirabar Non, mais c'est bien, Bah, justement. Ouais. Comme ça, en tant que défenseur des villes, on dit qu'on pardonne à Archrag et la ville lui pardonne. Archrag. Gros schlag. J'ai du mal avec son prénom à chaque fois. Il s'appelle Archnag, putain. Il s'appelle pas Groschnag. Entre la mort noire qui est devenue Diagra et puis Archnag qui l'a mis gros Mais au pire, je pense Il y a qu'il s'en bat Drake, les couilles gros parce qu'il était déjà défenseur des 10 villes lui avant, donc. Bon, bah, on évitera Mirabar alors. Ouais, je sais pas, ça a l'air de le gêner un peu quand même. Ah, ça devrait pas être un problème. Super. Ça fait longtemps. On verra bien. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qui part où? Qui fait quoi? Non, on va tous à Mirabar, ça te va quand même, Oro? Parce qu'il faut vraiment faire l'oracle. De toute manière, après, on pourra se TP de Mirabar directement à Waterdeep. Là, on remontera le bateau. Enfin, fallait quand même récupérer un truc là, à Silvery Moon. Ah oui, non, mais là, il y a Vous une pouvez journée, prendre, une journée d'attente, quoi qu'il arrive. Vous pouvez prendre. On peut vous filer des chevaux pour une journée. Et comme ça vous prend 15 jours l'aller-retour, je pense. Bah, même Ouais, moi, alors. ça vous prend 15 jours si vous faites l'aller-retour à Silvery Moon. Bon, allez. C'est parti. Moi, je vais Bien. récupérer ma petite investigation. Tous ceux qui vont à Silvery Moon, ça vous coûte 5 gold pour louer un cheval la journée. T'as dit qu'on nous les filait. Compte de l'argent. C'est pas filé alors. C'est pas fini. Ça, c'est Ça, c'est mort. Si, donner compte de l'argent. Ouais, bah, je sais pas, enfin, il y a besoin qu'on y aille. Non, non. De toute façon, t'as dit que tu restais, Marty. Oui. Ouais, bah, vous êtes Attends. grand, vas-y, je reste aussi. Ouais. Je reste avec Gros Schlag. Il y a une demi-journée de marche quand même. Ils vont pas se faire agresser. Une demi-journée de marche. En plein jour, En plein jour, ouais, en plus. à cheval, À cheval. sur une grande route. Sur- 2 fois de wesh au CC pareil.
Si je fais agresser, ce serait vraiment pas de bol. Ouais, ça serait vraiment gros. Une MJ, ça serait vraiment un bâtard. Bah, Silverini. C'est moi qui ai un souvenir historique avec moi. Bah oui. Parce que moi, c'était à Everwood. C'est ça. Y'a que toi qui empêche tout le monde de partir. Bordel. Non, mais attends, on va pas le laisser partir seul. Par contre, il y a bien quelqu'un qui veut bien y aller avec Mais lui. non, mais c'est ce que je dis, je vais avec lui, c'est Ah. lui qui va. Très bien. Bah moi j'ai dit, vous retirez 5 gold, ça vous prend la journée, tout le monde se retrouve le soir à la taverne. Ouais. Voilà. Je peux essayer de Les revoir. autres, pendant la journée, est-ce que vous avez quelque chose à faire ou on passe? Ouais, je veux juste essayer de revoir le mec là qu'on a vu tout à l'heure pour lui demander si. Enfin, si déjà s'il est dispo. Le mec qu'on a vu tout à l'heure. Crowen? Ouais, Crowen. Mais là, c'est un peu la Ah, galère. tu putain, peux il faut apprendre les noms les gars quand même. C'est le mec que vous avez vu tout à l'heure quoi, il vous a dit son nom en plus. Tu te ramènes au comptoir? Oui, c'est pourquoi? Monsieur C'est Crowen pour voir est... Crowen, bien sûr. J'ai oublié de lui demander un truc. Ah, Enfin, en fait, je l'ai dit, mais j'aurais voulu juste lui poser la question un peu plus précisément. vous pouvez me poser la question à moi. Monsieur Crowen est actuellement occupé. Vu qu'il y a plusieurs factions là qui ont l'air d'être un peu borderline, ça serait bien, enfin juste de savoir ce qu'il en pense, s'il y a moyen de genre de leur mytho un truc pour qu'on puisse les faire fight pour nous et avant genre qu'ils soient vraiment du côté des géants. Et comme ça bah ça fait du on va dire de la chair fraîche pour les géants. Et quand ils se rendront compte du truc, il sera trop tard et ils seront déjà affaiblis. On pourra les défoncer aussi par la même occasion, bien sûr. C'est juste pour avoir son avis, c'est ça? Bah ouais, parce que lui, il a quand même pas mal de ressources et tout. Donc si on peut monter un gros mytho, je pense qu'il est bien placé pour nous aider. En gros, il faudra leur promettre des trucs qu'on leur donnera jamais, mais ça, ils sont pas censés le savoir. Et voilà, faudrait savoir ce que lui, il aurait à offrir des trucs réalistes, quoi. Parce que si je viens et que je dis des conneries et que bah ils savent que c'est des conneries, c'est pas très. Ça se trouve, il est pas en mode trop traite, le monsieur. Je vais chercher Monsieur Crowen. Vous avez raison, c'est une question assez délicate. Tu vois qu'elle prend l'espèce d'ascenseur. Crowen redescend. Bon. Je pense que toutes les factions ne sont pas à mentir avec. L'Alliance des Seigneurs, l'Ordre du Gantelet, l'Enclave d'Emeraude sont tous des gens qui sont là pour protéger le monde. Seul le Zentarim est là seulement pour le pouvoir et la richesse. Ouais, le Zentarim et les mecs de l'eau qui glougloutent là. Je ne les comprenais pas vraiment dans l'équation, je pense. Encore un peu. Après, voilà, c'est juste au Pour cas l'instant, où. ce n'est qu'un culte qui essaye de recruter des gens qui sont bien plus forts qu'eux. Ouais, mais ils ont quand même essayé de recruter l'autre là. On sait pas en fait ce qu'il leur voulait, enfin ce qu'il lui voulait au Cloud Giant, là, Zephyros. Il était avec nous, il nous a pas trop dit, il nous a mytho des trucs. Et enfin, Personne, en fait, on- dans personne qui aurait quelque peu réfléchi aurait accepté cette offre. Bah sans doute, mais après du coup, enfin ça veut dire qu'ils essaient de quand même se mêler plus ou moins au fight des Giants. Mais du coup, s'ils prennent le mauvais côté, ça va juste nous être un obstacle en plus quoi. Après, enfin voilà, c'est juste si jamais on peut les faire se fight pour nous. Le problème, Et après, c'est les qu'on défoncer. n'a pas plus d'informations sur eux que ce que vous nous avez déjà donné. On a des témoignages de personnes qui ont vu des proches se faire alpaguer par ce culte, ou se faire recruter, ou avoir des rêves étranges qui les poussaient à aller vers l'océan. Pas plus que ça, pas de destination, pas de leader. Et vous connaissez personne qui en est revenu. Soit elles disparaissent, soit on les retrouve dans le culte. Et vous savez genre où ils ont des planques de culte là. C'est ce que je vous disais, pas de destination. Hmm. Par contre, pour le Zentarim, on sait qu'ils commencent à se recruter au niveau de Mirabar. Sachant que le mensonge et la trahison sont leur pain et leur beurre, il sera difficile de leur mentir. Et les ménestrels sont effectivement
des gens qui sont plus là pour la justice, pas pour mettre un couteau dans le dos aux autres factions. Non, mais Mais après, on je- sait que c'est des enculés. Votre idée Genre, on sait qu'ils vont essayer de nous avoir d'une façon ou d'une autre. Et du coup, là, c'est pas trop question de mentir. C'est juste l'appât du gain, voyez-vous. On va juste leur faire croire que, bah, ouais, il y a un truc à gagner. Et il suffit juste d'être d'avoir l'air suffisamment désespéré. Et je pense que ils bailleront. Enfin, si c'est des gros jeux, enfin, ils veulent le contrôle et tout, ils veulent de la puissance et de l'argent. Voilà, s'il y a un truc suffisamment gros pour eux à y gagner, à mon avis, ils vont mordre. Après, voilà, c'est juste une idée. Moi, je pense Selon qu'il nos faudrait dires. tuer tous ceux qui sont pour la peine de mort. Selon nos dires, ce que recherchent les clous des Giants serait une ancienne magie draconique, des anciens trésors, des anciennes armes magiques cachées par les dragons pendant leur guerre avec les Giants. Les clous Giants recherchent chaque site archéologique duquel ils peuvent ressortir ces armes pour les utiliser contre nous. Je pense que cet appât est bien assez grand pour le Zentarim et que si n'importe quelle faction leur montrait une faiblesse, ils se retourneraient contre eux. Montrez une faiblesse aux Zentarim et ils vous prendront tout ce que vous avez. Ça m'arrange pas. Moi non plus. En attendant, continuez donc d'y penser. Nous gardons un œil assez grand sur toutes les autres factions. Si jamais nous avons des informations à vous reléguer, vous recevrez un trécis. Merci beaucoup. Et désolé de vous avoir fait descendre. Pas de problème, c'était juste extrêmement important en haut, donc j'ai juste dû à prendre une pause. On va dire ça comme ça. Et il remonte. Tu rejoins tes camarades. Edwin, Marty, qu'est-ce que vous faites pendant votre journée? J'apprends tous mes sorts. Ok, Enfin, des gold, hein. J'avais déjà payé pour les autres, et là, les 6... Je crois que j'en ai T'as regardé 6. chaque niveau du sort? Non, j'ai pas regardé tous les niveaux. Bah c'est 50 gold par niveau. D'accord. Je calcule et je te le dis, je te le redis. Et je te... Ça marche, ça. donc tu fais gaffe. Je suis en train de Edwin, toi regarder. tu fais quelque chose? La ville est très Bah, jolie, bon, il y a une taverne. Il y en a plusieurs même. Pas Des putes, spécialement. sinon. J'aurais... En fait, j'ai voulu demander au mec tout à l'heure, je m'étais pas rendu compte que j'étais mute, donc... Voilà. Ah, c'est pas grave, il va redescendre une troisième fois. Ah, Bon, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ça suffit, hein. Comment ça se passe? Vous êtes vraiment pas une unité, hein. Vous êtes chacun indépendant, hein. C'est pas possible, hein. Quand on arrive, quand on utilise un star de téléportation pour rester Oui. distrait, voilà, on arrive dans une pièce, il y a du coup un des mecs qui s'occupe du cercle qui va nous expliquer comment sortir tranquille, parce qu'on sait pas trop où on va atterrir du coup. Normalement, oui. Vous arrivez dans une pièce cachée, parfois déguisée, parfois non, parfois protégée, selon la ville et selon l'influence que nous avons dans la ville, mais toujours cachée. Et ces cercles sont extrêmement importants à notre organisation et ne doivent être découverts par personne. Il y a toujours un intendant à chacun des cercles qui vous donnera la marche à suivre et pourquoi pas quelques informations sur la ville tant qu'il y est. Merci. Pas de problème. Il remonte, extrêmement exaspéré. Le soir même, Evelios et Horus arrivent. Donc Horus, tu peux ajouter ton manteau spécial là. Allez. Alors. Cloak. T'avais déjà payé pour? Ouais. Je crois que oui. Vous arrivez le soir. Ouais, je disais, je récupère ma pipe of Identify que j'avais commandée au shop d'Everloon. Ah, ok, ça marche. Elle est prête. Elle est parfaite. En plus, maintenant qu'elle est magique, elle est indestructible. Allez. Donc c'est vraiment genre, tu peux la maltraiter comme tu veux. Non. Tu peux faire des pipes à tout le monde. À tout le monde. sans toujours entendre. sans souci. Vous dormez la nuit.
Il y en a pour 4 silver par personne. Et ensuite, vous vous téléportez donc à... On avait dit Mirabar, parce qu'on fait d'abord la quête du gros pépère bleu. Ouais, mais qui peut pas attendre. Ça marche. Et on va le faire passer dans le cercle de téléportation, gros. Il peut pas monter dans la tour. Vous voyez que Crowen caste Fly sur lui et le fait monter jusqu'en haut de la tour. Quelque chose qu'il a l'air d'avoir l'habitude d'avoir fait dans le temps où la force grise était encore en vie. Parce que je veux dire, pour sortir discret, Ça va sûrement être un problème. Vous voyez Archnag se mettre carrément à 4 pattes et essayer de se faire le plus petit possible collé à vous. Il a l'habitude de se faire téléporter apparemment. Et il sait que parfois, t'arrives dans une salle et c'est une pauvre salle de 1,5 m et que des fois, il défonce le plafond en tête. Après, je peux le métamorphoser. Hein. Bah ouais. J'y je serais pense avec que plaisir. ça serait mieux, ouais. Après, c'est un spell slot 4. Hein. Wow. J'y Ouais, serais mais- si vous voulez. Si on short rest, tranquille. Bah oui, si, c'est vrai que je peux récupérer sur les short class maintenant aussi. Tu veux pas récupérer un special slot 4 hein. Non, Euh, mais moi. Oui, toi, oui. Ah, et toi, t'as aussi Et le truc pour pif transformer. Je me transforme en écureuil. T'as pas un truc plus dégradant? Ah non. Il vient se loger sur ton C'est un épaule mec comme cool. t'étais sur son épaule. C'est quand même un rat roux avec une queue en forme de plumeau, donc c'est déjà pas mal. Vous voyez que le rat est totalement blanc avec des traînées bleues sur les côtés et tout. Ouais. Il a son petit flair, il a sa saveur. Il garde ça. Et il est très très froid sur ton épaule. Comme un glaçon qui se pose là. Et il est prêt. Alors que Crowen enclenche, commence à faire des incantations, etc. Vous voyez le cercle commence à pulser avec de l'énergie. Et vous êtes téléporté